Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a félicité le 11 national féminin pour la médaille de bronze obtenue au championnat africain de Namibie et la qualification aux phases finales du mondial de football féminin prévu en 2015 au Canada. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nyenema Mamadou Koulibaly, a soumis hier des projets de loi pour ratification. Ils ont été adoptés par la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement. Le projet de loi concerne l'amélioration de l'environnement des affaires. Geneviève Soro, Léon Broukwame. Améliorer le climat des affaires par la simplification et la facilitation du processus de création de sociétés à responsabilité limitée, SARL, ces recommandations de l'acte uniforme OHADA révisées ont déjà produit des effets entre avril et novembre 2014 en Côte d'Ivoire. 3 277 entreprises créées pour environ 45 000 emplois. Voilà l'argument du garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour obtenir le vote à l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale du projet de loi pour la ratification de l'ordonnance relative au statut et capital social des SARL. Ce texte soutient Nyenema Koulibaly, lève les deux obstacles majeurs à la création d'entreprises. Il n'y a plus l'exigence d'un capital minimum de 1 million de francs qui était initialement exigé pour la création des sociétés à responsabilité limitée, communément appelées SARL. La seule chose qu'on demande, c'est que l'action minimale soit au moins de 5 000 francs. La deuxième commodité que nous offrons à travers ce texte, c'est la suppression de l'exigence de passage obligatoire chez le notaire. Mais il n'est pas exclu également que vous puissiez aller chez le notaire si cela vous convient. À côté de ce texte, un autre projet de loi de ratification d'ordonnance a été adopté. Sa finalité, mieux encadrer les annonces légales et judiciaires selon les exigences du Doing Business et le Millennium Challenge Corporation, deux programmes internationaux pour évaluer la gouvernance. Avec cette dernière ordonnance, les créations et informations relatives aux entreprises pourront être publiées sous forme électronique. L'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT a initié un projet de couverture téléphonique. Il inclut le fax et l'Internet pour les zones rurales non encore desservies. Le projet a été lancé en octobre dernier dans la région de Lifou. Cette semaine, ce sont les administrations publiques de l'ouest du pays qui ont reçu des kits de communication. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la mairie de Biancouma. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui tenait les rênes du pays depuis la chute de Blaise Compaoré le 31 octobre dernier, a remis le pouvoir à Michel Kafando, nouveau président par intérim. Il a été investi hier. Le Premier ministre est Isaac Zida. Il doit officiellement donner la liste des membres de son gouvernement ce samedi. Au Togo, la manifestation de Cap 2015 en vue de réclamer des réformes constitutionnelles et institutionnelles n'a pas eu de chute à l'esplanade du Palais des Congrès et pour cause, les militaires à l'approche de l'esplanade ont tout bloqué et ont réprimé les manifestants. Il y a eu des affrontements qui ont fait des blessés de part et d'autre. Et puis pour terminer, sachez que le Premier ministre français, Manuel Valls, entame ce samedi à N'Djamena une visite de 2 jours aux troupes françaises engagées dans le combat contre les groupes djihadistes armés au Sahel. Cette visite le conduira également au Niger demain dimanche. Et c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13 h.